Bonjour les amis, on effectue un tirage pour ce jour. Allez, c'est parti. De qui veut-on parler? Ok. Alors, j'ai une défunte. J'ai une femme. Ça peut être une sœur, ça peut être une mère. C'est pas nécessairement quelqu'un d'âgé ou qui est parti dans un âge extrêmement mature. Ça pourrait même être une amie, en fait. Une amie d'enfance. Ouais, c'est ce que je ressens. On a beaucoup de vibrations sur la mort, sur une défunte, une femme, hein, j'insiste. Une femme qui vous dit que vous êtes au bout du tunnel, vers la sortie d'une problématique actuellement, parce qu'il n'y a plus d'espoir à avoir par rapport à votre vie passée ou vos schémas passés, schémas comportementaux. C'est ce qu'on me dit. Vous avez guéri de vos blessures. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire d'autre? Je vais regarder un petit peu. Ok, je suis morte sans douleur. Sans douleur. Libère-toi de l'inquiétude et de la culpabilité. La culpabilité. Culpabilité possiblement dans une situation actuelle où vous êtes cassé, où vous avez cassé ou rompu avec quelqu'un, ou peut-être le sentiment de culpabilité parce que vous avez envie d'arrêter une activité, par exemple, l'activité professionnelle. Ce que je ressens, c'est que plus rien ne sera jamais comme avant. C'est ce qu'on n'arrête pas de me dire. Plus rien ne sera jamais comme avant. Il y a des gens qui t'ont tourné le dos, il y a des gens qui ont essayé de vous casser, de vous faire rompre avec vous-même, de vous mettre en conflit intérieur, de vous pousser même possiblement à renier vos principes, à renier vos idées, ou une transition professionnelle. Peut-être que vous avez sacrifié quelque chose pour quelqu'un. C'est ce que je ressens. Et cette femme me dit que vous n'avez plus de culpabilité à avoir. Ça peut être sur une prise de décision, ça peut être sur le désir d'amorcer une nouvelle vie ou d'aller sur un nouveau secteur professionnel. Dans tous les cas, vous allez devoir accepter de vous libérer, de sacrifier ou des gens ou une situation. Et vous êtes sur le bon chemin, c'est ce qu'on me dit. Vous êtes sur le bon chemin. Elle n'arrête pas de dire, la vie est une série de choix, choisis toujours l'amour. La vie est une série de choix, choisis toujours l'amour. Vous voyez l'importance du discours, l'importance d'écouter son cœur, l'importance de s'épanouir par rapport à son cœur. Le cœur, c'est pas que les sentiments, c'est-à-dire être ancré dans son noyau intérieur, dans ses principes, dans ses valeurs, d'être aligné, intègre avec soi-même. Ouais, c'est ce que je ressens. Mais c'est bien une femme, hein. Mère, grand-mère, non pas grand-mère, ou grand-mère jeune qui est partie jeune possiblement. Une mère qui est partie jeune. Une sœur. J'ai quelque chose comme ça, hein. J'arrive pas à dénouer qui c'est. On parle d'une femme charismatique quand même, très positive. Douce, positive, bienveillante. C'est peut-être quelqu'un qui vous a materné, qui vous a protégé, qui vous a enseigné une forme d'amour même possiblement. Ou de vous ouvrir à l'amour. Quoi d'autre? Bon, elle vous conseille de rester positif, que le fruit de votre labeur va être récolté d'ici cet été, dans la période des tournesols, d'ici cet été. Donc, vous récoltez un gain, vous récoltez les fruits de votre labeur, vous vous épanouissez, les tournesols, hein, tournesol, tourner vers le soleil dans le langage des oiseaux. On se tourne vers son soleil intérieur, vers sa vérité, vers son amour propre en fait. Oh, j'adore. Cette femme me dit qu'elle communique avec vous, qu'elle vous envoie des signes positifs ou qu'elle vous envoie des personnes sur votre chemin. Ça peut être une famille d'âme, ça peut être une famille d'esprit. Il y a beaucoup de choses qui vous font sortir d'un tunnel, j'insiste, hein, d'une période de mort, d'agonie, que vous avez eu du mal pendant longtemps à pas accepter en fait, comme si vous étiez resté dans un état de léthargie, un état mortifère en fait. Ouais, c'est ce que je ressens. On est en vibration 13, hein. 13, ça correspond à 1 an et 1 mois. Donc il se peut que depuis 1 an et 1 mois, vous avez laissé en suspension quelque chose ou hésité à sacrifier quelque chose. Et que là, ça y est, l'idée a fait son chemin. Votre cœur est prêt à s'ouvrir sur un nouveau chapitre de votre vie, par exemple. Sur beaucoup de domaines, hein, l'amour, le professionnel.
Ça peut être accepter l'idée de déménager, peut-être même pour un taf. Voilà. Mais j'ai bien des signes. Cette femme me dit qu'elle vous envoie des signes. Hein. Sur votre route. Peut-être que vous vous déplacez souvent en voiture, peut-être que vous faites de la route. Il y a cette notion de sur la route qui revient sans cesse. Donc je pense qu'il y a un trajet qui peut être important. Peut-être qu'il y a un dernier trajet qui est extrêmement important. Ou qu'il faut maintenir votre route, votre trajectoire. Il faut maintenir votre idée, votre décision fermement, en fait. Ça pourrait être ça dans l'idée. Hein. Vous avez une signature de contrat, j'arrête pas de voir des plumes. Pour moi, les plumes, c'est au-delà du message du défunt. Ça correspond à une signature de contrat. Donc, il y a un accord et quelque chose qui est signé sous peu. C'est sur la route. C'est en chemin. D'accord? Donc, pour moi, c'est bon. Et donc, ça pourrait renvoyer à cette histoire de fameux gain que vous avez, qui tombe d'ici cet été, en fait. Ouais. De juin à août. Il y a bien une notion de gain qui arrive. Ouais. De libération, j'insiste, libération financière, libération émotionnelle, sentimentale. On dirait qu'on passe de l'ombre à la lumière. C'est ce que j'arrête pas de ressentir, de l'ombre à la lumière, de la lourdeur à la légèreté, de l'effacement, l'invisibilité à l'exposition. C'est comme si on avait inversé totalement une forme de fatalité. Cette femme n'arrête pas de dire qu'elle est là avec vous, qu'elle vous aide, qu'elle vous suit, qu'elle vous accompagne sur ce bon chemin. Donc vous avez pris apparemment la bonne voie. Ou en tout cas, vous avez pris la bonne décision, c'est ce que l'on dit. Très bientôt, il y a un retour de réponse, un retour de nouvelles sur une signature, sur un gain, je vous l'ai dit. Peut-être même un déménagement qui est relié à du pro ou du pro et de l'amour, peu importe. En tout cas, on est dans cette idée-là. Vous aurez une conversation cœur à cœur avec quelqu'un. Ça peut être quelqu'un de votre passé, par exemple, tout comme ça peut être quelqu'un avec qui il y a une attente affective. Très bientôt. Hein. Je vous ai dit quoi tout à l'heure? Tourner vers le soleil. On ne ressent pas, même si, admettons, vous êtes dans une relation sentimentale, on n'est plus dos à dos. Hein. On est sur une transposition, si vous voulez, métaphorique, où vous et la personne convoitée, par exemple, vous allez vous faire face. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Ouais. Conversation cœur à cœur avec ce partenaire. Oui. Quoi d'autre? Il n'y a plus... Alors, je ressens un cheminement qui se fait sur la guérison. Il n'y a plus de traumatisme relié au rejet. Le rejet familial. Il se peut que durant votre enfance, vous ayez été rejeté, vous ayez été scalpé. Peut-être que vous êtes parti très tôt de votre maison. Peut-être même que vous êtes parti sans bagage. Et quand je dis sans bagage, c'est-à-dire, par exemple, sans diplôme, sans avoir fait des études. Peut-être que vous avez travaillé très tôt, par exemple. Et donc, on est en vibration 13, en vibration 4. Ça correspond à des personnalités qui peuvent être, par exemple, autodidactes, qui se sont fait ou faites tout seul, toute seule. Hein. C'est ce que je ressens. Là, actuellement, je vous ai dit, vous avez pris une décision ou vous êtes sur l'amorce de prendre une décision, vous êtes dans le bon chemin, la bonne voie, où vous vous séparez ou vous êtes en soustraction d'une triangulaire, par exemple, ou de l'hésitation, ce conflit intérieur dont on parlait tout à l'heure, par exemple. Peut-être même qu'il y a des gens qui vous retiennent, qui vous empêchent de vous transformer, de changer de modèle de fonctionnement. Modèle de fonctionnement, mindset, la façon de penser, la façon de voir sa vie. Il y a quelque chose qui, dans la dynamique, est encore actuellement, jusqu'à fin avril, retenu par des tierces personnes. Et quand je dis tierces personnes, ce n'est pas nécessairement un ex ou une ex, un partenaire amoureux. Ça peut très bien aussi être des personnes environnantes dans votre cercle, par exemple familial ou amical ou autre, qui essaient de vous empêcher justement de vous transformer, de vous tourner vers votre fameux soleil, votre vérité. Quoi d'autre? Waouh, incroyable. J'ai une relation de flamme jumelle, une relation en miroir qui ressort. Donc, je vous ai dit, il y a une discussion avec une flamme jumelle, âme sœur ou flamme jumelle qui ressort, votre jumeau, votre jumelle en âme. Il y a des serpents actuellement autour de vous. Donc, vous dites de vous méfier de ce que vous dites. Il y a des gens qui sont jaloux, qui ne veulent pas vous voir vous transformer ou vous voir améliorer votre vie ou votre condition de vie. Prenez ce qui vous parle, n'hésitez pas à liker, à vous abonner les amis. Rendez-vous
Au prochain podcast.